à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 1er août. Voici les titres de ce journal. Nous vous parlerons de cette success story made in Monaco avec la société Monaco Digital. Une idée pour développer la créativité de vos enfants en ces vacances d'été. Des ateliers sont proposés au nouveau musée national de Monaco. Et puis du sport avec la préparation musclée de l'AS Monaco Rugby qui évoluera en Fédéral 3 la saison prochaine. Nous les avons suivis. Pour débuter ce journal, coup de projecteur sur cette success story made in Monaco. Au début de l'année, Monaco Informatique est officiellement devenu Monaco Digital, un changement de nom qui accompagne la vaste transition numérique dans laquelle s'est engagée la principauté. Le reportage de Patricia Navarro, d'Olivier Bonello et de Louis Borgia. Alors que la principauté de Monaco s'est résolument engagée dans une large transition numérique, Monaco Informatique Services a opéré sa mue au même moment. Depuis février 2019, cette société s'appelle désormais Monaco Digital pour adapter encore un peu plus sa palette d'offres à une demande toujours plus importante dans ce domaine d'activité. C'est l'histoire de 3 personnes, Bruno Covin, Françoise Milatos et moi-même. Nous avions une idée commune, c'était de créer un opérateur référent en informatique. À l'époque, 35 personnes, quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et un grand projet pour la principauté. 2018, on transforme l'essai avec 160 collaborateurs. Aujourd'hui, on pense pouvoir terminer en fin d'année à 200 collaborateurs. À l'époque, avec Monaco Informatique, nous avions déjà choisi d'avoir un nom significatif. Avec Monaco Digital, on reste dans la même lignée. C'est-à-dire avec des services étendus autour du digital. Et pour cause, on ouvre des centres de services aujourd'hui en fonction des besoins de la principauté et notamment autour des projets de la transformation digitale en principauté. Monaco Informatique Services, devenu Monaco Digital, s'est fixé pour objectif d'accompagner le mieux possible les entreprises du privé et plus particulièrement le secteur public dans la transformation de leur métier en utilisant les technologies digitales. C'est une continuité puisque ça fait déjà de nombreuses années que nous accompagnons le gouvernement sur le conseil, sur le développement des infrastructures, dans leur projet plus global informatique. Et avec l'arrivée de Frédéric Genta, qui a initié un petit peu cette stratégie et le chemin qu'a pris la principauté vers la transition numérique, nous avons nous-mêmes effectué cette transformation dans nos équipes, dans nos offres, dans notre démarche, en créant des centres de services spécialisés sur l'accompagnement de transformation digitale, sur aujourd'hui aussi l'accompagnement des équipes sur les nouveaux usages, et en prenant en charge un certain nombre de délégations de services comme le centre de support, la délégation du centre de support, la factory de dev et demain le cloud souverain. La formation et l'accompagnement se font aussi bien en interne dans les entreprises demandeuses que dans le campus, ce bel espace installé au sein des locaux de Monaco Digital dans le quartier de Fontvieille. Le campus est vraiment déjà un espace de collaboration, de partage, d'expérimentation, un espace qui est fait pour que les gens se rencontrent et les gens vivent vraiment la transition digitale dans tous ses aspects, en étant formés, en rencontrant des entreprises. C'est un espace de partage aussi entre le public et le privé. Est-ce que l'on peut avoir un ordre d'idée de quelques formations très concrètes qui sont dispensées ici au campus ? Oui, alors nous avons depuis quelques mois dispensé un grand nombre de formations pour le gouvernement, des formations liées à la mobilité, puisque tous les agents de l'État ont été équipés de nouveaux postes de travail avec des nouvelles fonctionnalités. Donc on les a formés sur l'utilisation de ces nouveaux postes, mais aussi en mettant l'accent sur tout ce qui pouvait être nouveau dans la manière de l'utiliser, dans la manière de faire évoluer les manières de travailler avec ces nouveaux postes. Et puis avec la méthode qui est celle du campus, c'est-à-dire en favorisant l'aspect ludique, l'aspect expérimental, en essayant de donner du dynamisme et de l'attractivité à ces formations. Ce campus est la parfaite illustration de la dynamique qui anime aujourd'hui la principauté et Monaco Digital est ainsi devenu l'acteur incontournable pour faire de la transition numérique une réussite partagée par le plus grand nombre.
À l'occasion des vacances scolaires, différents ateliers sont proposés par les établissements culturels. C'est le cas par exemple du nouveau musée national de Monaco où dernièrement des enfants ont fait parler leur créativité en s'inspirant des œuvres de Michel Blasi. Plus de détails avec Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal. Dans les jardins de la Villa Paloma, l'œuvre grand format de Michel Blasi permet de rentrer directement dans le vif du sujet. Les végétaux sont une source d'inspiration constante pour l'artiste. Les enfants doivent réaliser un livre à partir de leurs dessins. Il y a d'abord un travail de dessin et d'observation à partir de photos des plantes et également en vrai. Donc on a été voir l'œuvre en bas et ils ont été reconnaître les plantes qu'ils avaient chacun. Ils en ont chacun une et donc ils font des dessins de techniques mixtes, donc ils peuvent utiliser des feutres, des crayons, de la peinture et faire plusieurs vues, plusieurs dessins de la même plante. Et à partir de ça, il y a également des légendes à remplir qui donnent des informations sur les plantes. Et à partir de ça, on va faire demain, assembler ces pages et faire un livre qui répertorie en fait les plantes qui sont présentes dans l'œuvre de Michel Blasi. Ces 4 enfants plongent ainsi dans le monde de la nature et plus précisément celui de la botanique. On retrouve des plantes très connues de la vie courante. Il y a des fougères, il y a du géranium, du lierre. Il y a même du chien-dent qui est une plante plutôt à retirer d'habitude. C'est des plantes qui sont plutôt de la vie courante qu'on retrouve un petit peu partout. Comment vous les trouvez depuis tout à l'heure, ces 4 enfants? Très calmes, très studieux. C'est très calme, ils sont très concentrés et ils font des très très jolis dessins. À travers ces ateliers publics destinés aux 7-12 ans, le NMNM entend sensibiliser la jeunesse aux différents courants artistiques. Un mot de rugby à présent, alors que le 15 de France a achevé son stage au stade Louis II en vue des championnats du monde. Les joueurs de l'AS Monaco Rugby préparent, eux, leur nouvelle saison en Fédéral 3. Nous les avons suivis lors d'une de leurs préparations physiques. Regardez. Après une saison exceptionnelle en division honneur, l'AS Monaco Rugby évoluera l'an prochain en Fédéral 3. Un nouveau championnat pour de nouvelles ambitions face à de solides équipes habituées au niveau semi-professionnel. Pour Monaco, c'est un vrai beau challenge. On a hâte de se confronter à toutes ces équipes-là et voilà, on va faire une belle préparation. On va surtout continuer à travailler sur tout ce qu'on a fait et qui nous a réussi l'année dernière. C'est pour ça qu'on ne chamboule pas tout l'effectif. On fait 6-7 recrues pour garder vraiment cette essence même qui a permis d'avoir de bons résultats. Et l'idée, c'est de se servir de ça comme expérience pour avoir des résultats en Fédéral 3. Donc ouais, on arrive avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup d'envie aussi. Beaucoup d'envie de croiser le fer contre toutes ces équipes. Et pour aborder au mieux la saison prochaine, les joueurs se sont donné rendez-vous plage marquée à Cap d'Aille pour une préparation physique rigoureuse. Une fois par semaine, ils se retrouvent pour une série d'exercices intenses. L'occasion également d'intégrer les nouveaux joueurs dans l'aventure qui les attend. On a travaillé beaucoup métabolique, on a travaillé les aérobiques, beaucoup d'aérobiques, on travaille un peu lactique et on travaille un peu résistance. Résistance sur les lactiques. C'était la deuxième séance. Je suis très content. Les mecs ils ont travaillé très bien. Cette année c'est Fédéral 3, comme c'est le niveau ça monte. Et sur le niveau de rugby comme ça, avec mon expérience, les plus forts, les plus vite, ça gagne. Pendant près de 2 heures, l'équipe enchaîne les ateliers pour préparer au mieux les organismes. Un travail qui sera bénéfique pour le début de la saison. C'est déjà très important d'être prêt physiquement. On ne peut pas jouer au rugby si on n'est pas prêt physiquement. Donc là, c'était une pré-reprise. Donc on était déjà assez nombreux. Et ça nous a permis de nous tester un petit peu, de voir déjà physiquement où on en est. Et voilà, de commencer le 9 août déjà prêt. Et voilà, d'attaquer la saison et de faire un gros départ. Donc c'est vraiment très important d'être prêt au début de la saison. C'est un décrassage avant le début de la saison et puis après c'est toujours très important de se réunir pour commencer la saison tous ensemble et réunir l'équipe et pouvoir faire d'importants résultats pour réussir cette année. Meilleure attaque et meilleure défense, la saison dernière en honneur, les Rouges et Blancs auront à cœur de prouver de quoi ils sont capables en Fédéral 3. La reprise officielle de l'entraînement est prévue début août, le championnat le 14 septembre.
Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour ces premiers jours d'août. Il faudra compter sur une fin de semaine largement ensoleillée. Vendredi et samedi, quelques nuages passagers à relever, mais le soleil sera présent majoritairement. Vendredi, le mercure atteindra 26 degrés au plus chaud de la journée contre 27 degrés pour le samedi. Dimanche, large soleil sur l'ensemble de la côte. Lundi, un temps encore bien agréable avec des températures allant de 22 à 26 degrés. Mardi, temps plus voilé avant une dégradation du temps à compter de mercredi. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.